Corinne Delaporte, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes fondatrice d'Up2You. On vous connaît aussi pour un parcours très très riche. Vous étiez à l'origine de Benchmark Group. C'est le journal du net, c'est Copains d'avant, enfin des belles réussites. Alors pourquoi cette nouvelle aventure d'Up2You ? Oui, donc écoutez, après avoir fait que de virtuel, on avait envie de faire que du concret. Donc on est passé du web au brick and mortar. C'était un petit peu notre volonté pour nous poser après la session de Benchmark Group. On avait envie de faire finalement tout ce que l'on n'avait pas eu le temps de faire pendant notre aventure Benchmark Group. Donc Benchmark Group, c'était 160 personnes, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et de visiteurs uniques. Donc là, on avait envie de changer, d'avoir finalement des choses très concrètes, comme de l'immobilier. Et puis surtout, nous, on ne s'était jamais occupé de nos bureaux. Donc dans toutes les étapes, jamais j'ai choisi mes bureaux. Ça a toujours été quelqu'un autour de moi qui m'a dit « là, c'est pas mal ». Donc j'ai dit « oui, on y va ». Et là, cette fois-ci, j'avais vraiment envie de m'approprier. Et j'avais vraiment envie de faire un lieu qui aurait été celui que j'aurais aimé avoir quand j'étais à la tête de Benchmark Group et que je n'avais pas le temps de m'en préoccuper. Donc nos meilleurs moments, on les a passés dans une pépinière à nos débuts. Et là, on essaye de faire quelque chose qui ressemble à une pépinière, mais à la dimension corporate d'une grande entreprise. Donc c'est basé à Nantes. Donc c'est basé à Nantes. C'est basé à Nantes, voilà. Quelle forme ça va prendre? Donc c'est un centre d'affaires, pépinière. Voilà, donc c'est un Smart Work Center inspiré du modèle des Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il y a beaucoup de Smart Work Center. Il n'y en a pas encore en France. On a été les premiers à en faire. Après, il y a eu des annonces quelques mois. Nous, c'est ouvert déjà depuis 9 mois et on a déjà une quinzaine d'entreprises qui résident dans le centre. Et on a 2200 mètres carrés. Donc à terme, on doit pouvoir avoir une 30 à 40 entreprises qui résident dans notre centre avec beaucoup d'espaces partagés, beaucoup d'espaces de type coworking, réunions, où il peut y avoir des échanges et avec des animations qui sont faites sous forme de séminaires, conférences ou lieux de rencontre, tout simplement pour par exemple une exposition photo. C'est ça l'esprit en fait. Les entreprises sont hébergées et en plus vous leur apportez du service. Voilà, beaucoup d'espaces de travail dans lesquels ils se sentent bien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément comme ce sont des petites entreprises, ils n'auraient pas forcément de salle de réunion conviviale. Nous, le site est très convivial, il est décoré un petit peu comme à la maison, tout en étant très corporate. Donc c'est difficile à décrire, il faudrait avoir des images, mais dis donc, oui, voilà, il faudrait. Et ça fonctionne, puisque finalement, tout ce qu'on a mis en place a trouvé ses premiers preneurs, aussi bien le coworking que les entreprises qui sont installées. Et ce qu'on essaye, c'est de faire en sorte qu'on les accompagne pour qu'elles puissent grandir sans avoir à se préoccuper. Donc on a déjà, bien qu'on ait ouvert qu'il n'y a que 9 mois, on a déjà des entreprises qui avaient pris des petits bureaux et qui maintenant prennent des plus grands bureaux. Donc c'est un vrai bonheur pour nous de voir que tout ça progresse. Alors je crois que vous investissez aussi dans des jeunes entreprises. Oui, tout à fait. Au début, quand on a vendu Benchmark, finalement, on ne savait pas très bien qu'est-ce qui allait prendre le dessus entre les investissements qu'on allait faire pour accompagner des jeunes entrepreneurs et nos propres investissements. Puis finalement, on est tous des récidivistes. Quand on est entrepreneur, on aime bien avoir son produit, son projet. Donc c'est vrai qu'on met plus d'énergie dans le centre d'affaires, mais on accompagne des jeunes entrepreneurs, aussi bien au travers du réseau Entreprendre que des investissements propres. Et là, c'est un pur bonheur parce que ça nous permet, nous, on a forcément un certain âge et ils sont plus jeunes, ils ont une façon un petit peu différente de regarder les sujets, et donc c'est très intéressant pour nous et on espère leur apporter aussi un petit peu. J'imagine. Dans quel type d'entreprise vous investissez? C'est du numérique Alors non, justement, on essaye de sortir du numérique, là aussi pour nos investissements. Donc en fait, on cherche des entreprises qui sont du monde réel, mais qui ont besoin du numérique pour progresser dans le monde réel. Donc là, par exemple, on est très fiers de notre investissement dans Little Wokyo, qui est une petite chaîne de restauration qui va grandir, qui a lancé son premier restaurant de wok sur Nantes à peu près en même temps que nous. On a démarré en même temps, donc on a eu un peu les mêmes problèmes au même moment. Et qui déjà là, maintenant, se pose la question du deuxième point
de restauration, d'un food truck, enfin qui a plein d'idées. Et donc finalement, ça nous rapproche un petit peu de notre métier, donc encore plutôt du concret que du virtuel. Alors vous connaissez très bien l'écosystème des jeunes entreprises. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la différence entre une entreprise qui réussit, qui se développe, et puis une autre qui malheureusement va soit végéter, soit mettre la clé sous la porte ? Alors sur ce sujet, en fait, je pense que de ce que j'ai pu voir à ma petite échelle, c'est-à-dire seulement une année de recul, avant j'étais un petit peu le nez dans le guidon dans ma propre entreprise. Là, de ce que j'ai pu voir, souvent les jeunes entrepreneurs ne s'approprient pas vraiment leurs produits, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment le sens du produit. Ils ont une idée, mais c'est pas vraiment un produit avec un prix de vente, et ils tergiversent sur finalement comment doit être ce produit et à quel prix. Donc ils n'ont pas assez le sens du produit. Donc déjà ça va éliminer une partie. Ceux qui ne réussissent pas également, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas la fonction commerciale dans leur entourage. Ouais. Ça me sidère tout le temps. C'est vraiment la première chose par laquelle il faut commencer. Est-ce qu'on est capable de commercialiser ? De vendre, ouais. Et souvent, ça arrive que 2 ans après qu'on se pose la question de la commercialisation, et c'est souvent trop tard. Moi, je savais que je ne savais pas commercialiser. Je me suis appuyée sur mon directeur commercial. Ouais. C'est lui qui a tiré mon entreprise. Et moi, finalement, je ne faisais que réinvestir ce que mon directeur commercial m'apportait. Et ça, c'est quelque chose que vraiment les jeunes entrepreneurs n'ont pas souvent en tête. C'est que c'est bien d'être concentré sur son produit, mais ça ne sert à rien. On ne doit que suivre ce que nous apporte notre directeur commercial. Et puis, le troisième point, c'est ce qu'il faut, je pense, être serein, et donc ça veut dire ne pas trop lever d'argent, ne pas trop investir, aller pas à pas dans le lean, des choses très progressives, investir que ce dont on dispose, plutôt que se mettre la pression à avoir à tout prix besoin d'aller chercher plus de fonds pour aller plus vite. Donc non, il faut être patient, et puis il faut être sûr de soi. Moi, je me rends compte que finalement, ce qui m'a aidé à chaque fois dans tous les métiers, aussi bien celui qu'on fait maintenant que le présent, c'est d'avoir peur de rien. Et de se mettre dans une situation où on a peur de rien. Donc là aussi, pour n'avoir peur de rien, il faut être bien entouré, et il faut avoir des finances équilibrées, et donc ne pas chercher à miroiter quelque chose qui finalement risque de ne pas être accessible. De précieux conseils. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci de l'invitation.